La joie, je dirais en première intention, c'est presque une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que ça me ramène à mon enfance. Ça, c'est peut-être une façon de la cultiver, la joie. Euh, je me souviens bien de l'enfant joyeux. Et ça, c'est très agréable. Mais effectivement, le mot cultiver va bien parce que je pense que la joie a quelque chose d'éphémère. Et derrière moi, il y a donc le coquelicot, symbole de joie. Et ça me rappelle une partie de ma vie où mon petit déjeuner, c'était des infusions de feuilles de coquelicot. Il faut croire que j'avais besoin de m'en infuser de la joie. La joie, c'est une quête permanente. La joie, c'est une quête permanente, mais ça va être aussi le fruit du chemin, alors ça s'appellera pas forcément joie à chaque instant, mais pour moi, par exemple, la joie, elle est inscrite sur le centre énergétique de la créativité. Et à partir du moment où on est créatif, et notamment qu'on se recrée, on est en quête de joie. Et recréer et récréer, ça me ramène à la récré d'enfant. C'était vraiment le moment où j'étais en joie, la récré, c'était un super moment. Bon, bref, blague mise à part. Mais en tout cas, la joie est liée, ouais, au centre de la création et de la recréation et de cette renaissance à soi. Donc la joie n'est pas acquise définitivement, c'est le fruit de, ça va faire suite à. Et parmi après les autres mots qu'on peut poser par rapport à la joie, il y a effectivement ce mot d'émerveillement, parce que le chemin émerveille. Sincèrement, le chemin émerveille. Quand on rentre sur ce chemin-là et qu'on objective les fruits, là, on ne peut être que baba, on fait waouh. Et là, je pense que c'est un des visages de la joie. L'autre visage de la joie qui me vient aussi, c'est la notion de jouissance. Alors, qu'est-ce que la jouissance vient faire là-dedans? On pourrait préciser, c'est sur le même centre énergétique. Moi, les souvenirs que j'ai, par exemple, ou si je rembobine un tout petit peu, le chemin s'inscrit donc dans le corps, via le corps, et passant par le corps, va éveiller dans le corps ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Cet arbre de la connaissance, c'est quelque chose de subtil, mais bel et bien réel, qui va se produire, qui va symboliser cette naissance à soi. L'arbre de la connaissance, ça veut dire qu'il y a une connaissance subtile qui va nous arriver. Et quand cette connaissance subtile vient rencontrer la connaissance extérieure apportée par toutes les personnalités déjà citées, ça, j'ai le souvenir de ça. Ça, c'est jouissif. Parce que là, on voit qu'il se passe quelque chose d'autre. Là, ça vient d'ailleurs, comme on dit, ça vient d'ailleurs. Là aussi, ça, pour moi, c'est un autre visage de la joie. Donc, cultiver la joie, je dirais, si on cultive le chemin, à mon avis, on cultive la joie. Alors, ça ne s'appellera pas forcément joie, ça s'appelle, voilà. Mais ce côté d'émerveillement, cette phase d'émerveillement, et la phase aussi jouissance, propre au chemin, ça, c'est vraiment deux pétales de la joie. Et je mettrai aussi donc le pôle créativité, outre le fait de, encore une fois, se recréer, et après d'user de tous les outils créatifs. Quand on est à faire un art créatif, moi, un des arts que j'adore, c'est la calligraphie, par exemple. Ouais, ça génère de la joie. Donc voilà comment je cultive la joie en étant créatif.